Donc on m'a demandé de vous parler de comprendre les attentes des millennials et leur levier de fidélisation. J'imagine qu'on va poser cette question parce qu'aujourd'hui je dirige une école avec 5500 étudiants, 96% de mecs et 4% de filles. C'est triste, on a essayé. Ça fait 3 ans qu'on travaille activement à essayer de changer ça, mais ça ne change pas. Alors du coup, je me suis dit, bon, millennials, on en parle tout le temps. En plus, on invite un mec qui n'est pas un millennial pour en parler, quoi. Bon, c'est pas grave, je vais venir quand même. Et je suis allé sur Wikipédia, je me suis dit, mais c'est quoi un millennials? Génération Y, donc c'est entre 80 et milieu 95-2000. Donc qui est né qui a entre 17 et 37 ans? Donc je sais pas, d'après, vous êtes toujours la génération Y, millennials. Alors qui se souvient de cette période informatique et des ordinateurs et de ce qu'on a connu sur cette période? Oui, les plus jeunes. Alors ce qui est fantastique, c'est sur cette période, vous allez voir. Alors là, c'est un truc, si vous avez un peu de temps, c'est computerhistory.org, Commodore en 1980. Qui a eu un Commodore? C'est vraiment les jeunes, les plus expérimentés des millennials. Regardez. Le Sinclair, waouh, le Texas Instruments. Ça vous rappelle des choses, ça? Le Commodore 64. Attendez, regardez ça. L'IBM. Ça, c'est gros. Et en fait, quand on regarde ce truc-là, on se dit, mais comment? Bon, allez, ok, le Macintosh. Comment ça a pu avoir un impact sur... Pourquoi on se pose aujourd'hui la question de savoir comment on fait pour attirer des millennials? Parce qu'en définitive, bon, allez, on va avancer un petit peu. IBM, là, il commence à avoir de la couleur. Le compact. Voilà. C'est toujours moche, hein. C'est moche. Ah, les premiers portables. Regardez, là, je ne sais pas ce qu'ils font des boîtes. Il y en a un autre, PowerBook. Qui se souvient de ça? Ah. Le début de l'iPhone. Enfin bref, là on est toujours en 96, quoi. Vous allez me dire 96, c'est il y a 20 ans quand même. Bon bref. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Il y a eu toute une phase en fait où démocratisation de l'informatique. Il y a des gens qui se sont mis à avoir des ordinateurs pourris et moches entre les mains. Il y en a d'autres comme Stallman qui ont commencé à travailler sur tout ce qui est open source. Il y en a d'autres qui ont travaillé sur des navigateurs web comme Mosaic, qui sont devenus Netscape. Et puis il y en a d'autres au CERN qui ont créé des contenus qui ont été mis en ligne. Et puis on a créé finalement la superbe utopie du monde où tout est open, tout est disponible, tout est fantastique, tout est beau. Mais peut-être qu'au final, aujourd'hui, on peut se demander si ce n'est pas une dystopie en fait. Parce que ce monde-là, il est assez compliqué. Il est compliqué pour les gens qui ne sont pas capables de jouer avec le Commodore 64 et développer du supercode qu'ils vont pousser sur Internet au travers de Git en le déployant sur Heroku dans la demi-seconde. Donc tous les petits commerçants, tous ces gens-là. Ou tous ceux qui ont payé leur licence de taxi 250 000 € et qui se voient du jour au lendemain avec des concurrents qui naissent comme ça. Et voilà, tout ça, c'est déstabilisé. Et puis pour les boîtes, c'est pareil. Donc il y a les boîtes industrielles. Donc je pense que globalement, on peut dire que vous êtes des boîtes industrielles. À 80%, qui voient en fait une concurrence de sociétés se créer avec des codes complètement différents, quoi. Tu vas bouffer, tu vas avoir des environnements de travail trop cool, et en fait les codes sont complètement changés. Et donc, on a ce problème de comment on peut attirer ces millennials. Ces millennials, au final, ils vivent dans des environnements qui sont à la fois d'un côté hyper cool, hyper positif, avec toute cette mouvance start-up. Alors à nouveau, millennials, le dernier, il a 37 ans, quoi. Je ne sais pas, vous considérez que vous avez des problèmes avec les gens de 37 ans? Non. Bon, vous voyez. On va dire, et puis et ceux de 17 ans, vous ne les avez pas encore. C'est moi qui les ai. Vous les aurez dans 5 ans, à 23 ans. Et donc, en fait, le problème, je pense, principalement, c'est comment vous attirez ces profils. C'est, comme dans le secteur de l'informatique aujourd'hui, sur une école comme Epitech, on est dans un environnement qui est ultra concurrentiel. Pourquoi? Parce que tout le monde veut apprendre à coder à sa grand-mère.
D'accord? Parce que mamie, elle ne peut plus faire la brioche sans savoir coder. Voilà. Donc, il y a une pléthore de trucs de code qui se mettent en place. On vous apprend à coder entre 3 semaines et 5 mois, en vous disant, de toute façon, quand tu sortiras, tu auras du taf, tu n'as pas de problème. Et ça crée du flou. Et bien vous, c'est pareil. Aujourd'hui, l'environnement fait que vous avez un problème de transformation digitale, vous avez des enjeux de transformation digitale, vous avez besoin de ces digital natives qui vont pouvoir comprendre les façons de travailler et ainsi de suite. Donc moi, j'ai 3 enfants, ma fille est née à 14 ans, elle me dit que Facebook, c'est pour les vieux. J'ai dit, ben oui, je suis vieux. D'ailleurs, je les installe. Regarde, j'ai plus Facebook. Waouh, t'es trop cool, papa. Et donc, vous avez besoin de tous ces jeunes qui vont vous donner les codes. Mais le problème, c'est qu'ils sont super dragués. D'abord, ils sont super dragués par le capital. Franchement, qui n'a pas envie d'aller monter sa boîte aujourd'hui? Tous, ils ont envie de monter leur boîte. C'est l'utopie. Et l'utopie se transforme en dystopie quand on leur dit, bah, de toute façon, tu as 95% de chance pour te planter, quoi. Et tu vas te destroy. Tu veux y aller? Et en fait, voilà, le flou, il est là. Le flou, il est là entre quelle carrière je peux avoir dans un grand groupe, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui fait du sens avec mon expérience. Et je ne travaillerai pas pour toi, je travaillerai avec toi. Parce que moi, mon univers, moi qui suis un millennial Trojans, je consomme ce que je veux quand je veux, où je veux. Et donc le moment où les choses commencent à switcher, mais ça j'imagine que vous le savez tous, c'est le moment où vous avez l'arrivée donc de ces Netscape, de ces Google, etc., qui permettent d'accéder à l'information. Et finalement, je consomme ce que je veux, quand je veux, où je veux. Regardez l'impact d'Amazon Prime. C'est hallucinant. Vous pouvez commander n'importe quoi. Je veux dire, les petits commerçants, mais ils doivent tous avoir un cachet de cyanure planqué quelque part, quoi. Comment ces gens-là vont s'en sortir? D'accord? Je consomme ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et bien l'entreprise, c'est pareil. Pourquoi finalement, les constructeurs automobiles, ils me feraient 300 versions de voitures différentes, avec le toit rouge, le toit rose, le toit vert, l'intérieur gris, le machin, le guidon, le volant, le truc, tac, 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 je peux avoir autant de configurations que je veux. Et finalement, quand j'arrive dans l'entreprise, on me dit, bonjour, bienvenue, bah, ton bureau il est là, ta mission, bah, c'est celle-là, on se revoit dans 15 jours, ciao. C'est toi qui étais triste? Ben ouais, il y a un problème. Donc comment on fait ce changement-là? C'est extrêmement compliqué, parce qu'à la fois, il y a des enjeux de production, il y a des enjeux où il faut être quand même un peu structuré, on ne peut pas être tout feu tout flamme, on ne peut pas... Voilà, l'enjeu il est là. Alors, comment on associe, nous, les jeunes, au boulot? Ben, c'est le sens. Et c'est, on va travailler ensemble. Et c'est, on ne se fait pas de promesses réellement. On travaille ensemble pour une mission pendant un certain temps. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Mais on est ensemble et on progresse. Et demain, peut-être que ton projet, ça sera de créer une start-up en étant dans une boîte. Pas de problème. Par contre, il faut que tu fasses progresser la structure. Et la structure te fera progresser autant que tu progresses toi, que tu la feras progresser elle. Et pour moi, c'est un élément important parce qu'effectivement, la concurrence, la diversification de l'accès à la consommation, au contact, à tout ce genre-là, ça crée une diversité qui est très 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 grande. Et le positionnement en fait hiérarchique entre je travaille pour et je travaille avec, c'est des éléments clés. Alors maintenant, comment vous allez faire pour vous organiser pour battre les Google qui vont multiplier par 2 leur headquarter à Paris avec 300 mecs de plus ou je ne sais trop quoi. C'est un gros challenge. Parce que dans des structures qui ont un historique, c'est quand même effectivement extrêmement compliqué de faire des changements et la conduite du changement est clé dans cette transformation. Et je vous souhaite bien du plaisir.